Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un exercice de probabilité, un exercice théorique. Donc calculer l'espérance grâce à la fonction de répartition. Donc soit x, une variable aléatoire positive admettant une densité f, on suppose que x admet une espérance finie, on note f, la fonction de répartition de x. Démontrer que l'espérance de grand x est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins grand f de x dx. Comme indication, faire une intégration par partie ou utiliser le théorème de Fubini. Donc on va voir les deux méthodes, comme ça vous choisirez ce que vous préférez. On va commencer par la méthode de Fubini, mais juste avant ça, un petit rappel, donc la formule de l'espérance de x, l'intégrale de 0 à plus l'infini, pour une fonction à densité bien sûr, de t f de t dt. Donc ça, c'est ce qu'on doit trouver à la fin. Donc, une preuve facile par le théorème de Fubini, on commence par remarquer que 1 moins grand f de x, qui est égal à la probabilité de grand x supérieur à x. Pourquoi? Parce que la fonction de répartition, c'est la probabilité de... Ça, c'est un truc à connaître par cœur, hein. Les deux premières formules, ça, c'est du par cœur. Une grand f de x qui est égale à la probabilité de grand x inférieur à petit x. Et ça, c'est l'intégrale de moins l'infini à x f de t dt. Donc, du coup, 1 moins f de x, c'est-à-dire que ça va être la probabilité de x supérieure à petit x. Et donc, là, on inverse les bornes de l'intégrale, qui est de... Ça va être x plus l'infini f de t dt. Une probabilité est évidemment inférieure à 1. Donc, pour la suite. Et donc, on va partir, donc comme j'ai dit au départ, on va partir du résultat final parce que si on part de cette formule-là, ça va être très très compliqué. Donc c'est mieux de partir par ceci, la formule qu'on a vue ici. Et donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins f de x dx, on remplace par ce qu'on a trouvé ici. Ensuite, on applique le théorème de Fubini pour pouvoir inverser dt et dx. Et du coup là, on a une borne qui change. Pourquoi? Parce que t appartient à x plus l'infini, donc x appartient à 0t, et plus à 0 plus l'infini. Donc on met 0t, et du coup l'intégrale de 0t dx c'est t, donc f de t dt, et on obtient bien la formule qu'on voulait démontrer, donc le changement dans l'ordre d'intégration étant justifié que tout est positif. Maintenant on va voir la deuxième formule, donc voilà, ça démarre ici, la deuxième preuve. On peut aussi procéder par intégration par partie en écrivant 1 moins f grand f de x est égal à 1 fois ceci. Donc on obtient ensuite l'intégrale. Donc l'intégrale qu'on a à la fin, on utilise l'intégration par partie, donc avec u qui est égal à 1 moins grand f de x et sa dérivée qui est moins f de x. Ensuite on a v qui est égal à 1 et son intégrale qui vaut 1. Enfin sa primitive plutôt. Du coup, on applique la formule de l'intégration par partie et on obtient ça. Ensuite, pour conclure, il suffit de montrer que x moins 1 moins f, grand f de x est égal à 0. Pourquoi? Parce que là, ici, on reconnaît la formule de l'espérance et donc il faut montrer que ça vaut 0. Car on a vu dans l'hypothèse de départ que x admet une espérance finie. Donc, on arrive là. Pour ça, on sait que cette fonction-là, elle est positive. Elle vaut ça, donc c'est la formule de départ ici. On la multiplie par x qui est ici. Et comme u appartient à x plus l'infini, du coup, u f de u, ça va forcément être plus grand que x, puisque u est supérieur à x. Et le membre de droite tend vers 0, car x admet une espérance. Donc quand x tend vers plus l'infini, donc ça veut dire que l'intégrale x plus l'infini va se réduire jusqu'à tendre vers 0. Donc ça va tendre vers 0, et du coup, il va nous rester que cette formule-là, et on obtient ce qu'on voulait au départ. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo.